Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Poltron Minet, tome 1, La voix romane. Alors que ses maîtres préparaient leur départ de leur résidence de villégiature de vacances, Minet, le petit chat, est parti jouer, poursuivant un papillon. Au moment de partir, impossible de mettre la main sur Minet. Aux grandes dames de Romane, la gamine de la famille, ses parents décident de partir sans le félin. Esselée, la pauvre bête s'endort dans la forêt. Minet est réveillé au petit matin par deux animaux habillés, un lapin et un écureuil. Alors que Minet n'aspire qu'à retrouver Romane, ses deux hôtes lui proposent de l'amener au village pour voir Chapouri, qui pourra peut-être l'aider. En ce lieu, 4 règles sont primordiales. On ne parle jamais des humains, ça pourrait les faire venir. On fait confiance à son instinct en toute situation, surtout si ça sent l'humain. Le respect est obligatoire. L'agression est réprimandée et l'entraide récompensée. Enfin, le cannibalisme est interdit. Minet saura-t-il s'y tenir ? Ses nouveaux amis, qui le surnomment Poltron Minet, l'aideront-ils à retrouver Romane ? Entre Billy the Cat et Balade au bout du monde, Poltron Minet se place au milieu de ce grand écart. On y retrouve la cruauté animale de la première version de Billy et le monde moyenâgeux parallèle de la balade. Minet va découvrir une nouvelle civilisation avec ses règles bien spécifiques. Le chaton y trouvera des alliés, mais aussi des personnes dont il devra se méfier. Comme dans toute bonne bande dessinée animalière, cette communauté cachée est un reflet de notre société humaine. Machereau l'a si bien raconté. Mad et Mayenne s'emploient à marcher sur ses pas et s'en tirent avec brio. Cédric Mayenne invite Poltron Minet à prendre conscience d'une injustice qu'il va combattre. La société féodale a certains accents malsains. Le parallèle de Mayenne va jusqu'aux odeurs les plus malsaines du XXe siècle avec le sort réservé aux hérissons, semblable à celui des Juifs à la fin des années 30, regardés comme des êtres néfastes et dangereux avant d'être déportés quelques années plus tard, ou, dans une autre mesure, à celui des musulmans dans notre monde actuel. Végétarien et antispéciste, Mayenne défend par ailleurs la cause animale, refusant qu'on voie les bêtes comme des réserves de viande. Le dessinateur autodidacte, Mad, livre de sublimes pages en couleur directe, avec quelques cases sublimes comme celle où Minet mange dans une écuelle éclairée à contre-nuit par la lune. Poltron Minet s'inscrit dans la catégorie de la bande dessinée animalière engagée. Parfaitement écrite, sublimement dessinée, la série démarre sur les chapeaux de roue. Avec plusieurs niveaux de lecture, on est dans du tout public très intelligent. Poltron Minet, tome 1, La voix romane, par Cédric Mayenne et Mad, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner, que vous soyez humain ou animal. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.